Les aspirateurs robots ont désormais quasiment tous des stations qui s'avèrent bien pratiques pour gérer leur vidange. Mais est-ce qu'une station fonctionnerait aussi bien pour un aspirateur balai ? Eh bien, c'est en tout cas ce que pense Dreamy et c'est ce que cette marque a tenté de faire avec son nouveau modèle, le Z10 Station. Alors, cette station est-elle vraiment pratique dans la réalité? Et l'aspirateur balai en lui-même est-il performant? Chez Lavelab, on l'a testé pendant plusieurs jours et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Tout d'abord, parlons design. Cet aspirateur ressemble beaucoup à d'autres modèles de la même marque. Cependant, le point sur lequel il se différencie est sa station. Elle n'est pas seulement une station de rangement et de recharge, mais elle sert aussi à vidanger automatiquement le réservoir de l'aspirateur. Les poussières et autres crasses vont alors dans un sac de 2,5 litres situé dans la station. Durant nos tests, nous avons trouvé l'accès à ce sac très simple. Le panneau latéral est magnétique pour s'enlever et se remettre rapidement. Grâce à ça, nous avons réussi à changer le sac facilement. Il y a même un système pour obstruer le trou afin d'éviter de répandre des saletés lors du changement. Pour plus de praticité, Dreamy fournit aussi 2 sacs dans la boîte du Z10 Station. Selon la marque, le sac doit être remplacé tous les 2 mois. Cependant, le voyant est déjà passé à l'orange après seulement quelques tests. Nous pensons donc qu'il se remplit rapidement avec des poils d'animaux. Du côté de l'aspirateur balai, nous avons constaté que les accessoires étaient assez classiques. Il y a une turbo-brosse pour aspirer les surfaces en tissu, une brosse douce pour les meubles, un suceur plat 2 en 1, un support de rangement pour ces 3 accessoires et 2 brosses principales, l'une avec un rouleau classique taillé en V et l'autre avec un rouleau doux pour sol dur. On souligne aussi la couleur grisée de l'aspirateur et des accessoires qui est plus pratique au quotidien que du blanc salissant. Durant nos tests, nous avons été agréablement surpris par la maniabilité de cet aspirateur. Même en utilisant le mode turbo, la brosse taillée en V a pu être utilisée sur des tapis sans encombre. Mieux encore, elle possède 2 LED d'un bleu intense qui ont clairement révélé les saletés présentes au sol. Ça nous a permis de diriger la brosse selon les besoins réels du terrain. En plus, aucun cheveu ne s'est pris autour du rouleau. Notez que nous avons effectué nos tests avec le niveau du rouleau relevé, mais qu'il peut aussi être abaissé pour offrir une meilleure adhérence au sol. La brosse à rouleau doux est, quant à elle, à utiliser sur sol dur. Elle nous a offert une maniabilité tout aussi bonne, voire meilleure que celle de l'autre brosse, car son auto-tractation se ressentait plus à l'utilisation. Ici, nous n'avons également pas vu de cheveux s'enrouler autour du rouleau. L'écran LED affiche le niveau de batterie restant, qui est clairement indiqué en pourcent au centre. Il y a aussi un petit point bleu qui apparaît quand on active l'aspiration continue. Si un problème survient, comme quand nous avons bloqué la brosse dans un paillasson, un petit logo rouge s'affiche en signalant le type de problème rencontré. La puissance est indiquée par un dessin plus ou moins complet selon le niveau utilisé. Il y a d'abord le médium, puis l'éco et enfin le turbo. Si nous devons soulever un tout petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de mode auto qui varie automatiquement la puissance. La capacité du réservoir de l'aspirateur n'est pas clairement définie, cependant ça nous a semblé similaire à ce que Dreamy fait d'habitude, soit 600 ml, et vu la présence de la vidange automatique, ce n'est vraiment pas un souci. Enfin, l'aspirateur n'est pas trop lourd puisqu'il pèse moins de 1,7 kg sans accessoires. Maintenant qu'on a fait le tour du design de cet aspirateur balai, passons à ses performances. Et honnêtement, on a été très surpris. On avait initialement un a priori négatif car la station de vidange paraissait superflue. On pensait que l'aspirateur balai allait être juste correct, sans amélioration dans ses performances et que la marque n'avait travaillé que sur cette fameuse station. Eh bien, nous avions tort. Dès la première utilisation, nous avons remarqué que la brosse principale, avec le rouleau en V, offre une maniabilité exceptionnelle, même sur tapis. Elle nous a même permis de l'aspirer en profondeur sans devoir utiliser le mode turbo. En moins d'1 minute, nous avons vu danser de nombreuses poussières et poils d'animaux dans le réservoir de l'aspirateur. C'est nettement mieux que les autres modèles qu'on a testés par le passé. Pendant nos tests spécifiques, nous avons constaté que la plupart des crasses, qu'elles soient grosses comme des grains de café ou petites comme du sel, étaient quasiment toutes aspirées en 1 à 2 passages, et ce, dès l'utilisation du mode éco. Nous avons aussi réussi à aspirer au plus près des plaintes grâce au bord extra fin de la brosse. Avec la brosse à poil doux, la mobilité a été moins bonne sur tapis, mais elle était tout de même correcte. S'il nous a fallu passer 2 fois pour aspirer tous les grains de riz répandus sur le carrelage, le sel et les grains de café ont été éliminés dès le premier passage en mode éco. Si nous avons obtenu de tels résultats en mode éco, l'aspiration a été encore meilleure en mode médium et turbo. La majorité des grains ont été aspirés en un seul passage avec le mode médium et le mode turbo a dépassé toutes nos espérances. La brosse turbo a, quant à elle, permis d'aspirer correctement nos fauteuils. De nouveau, le mode éco a déjà brillé par son efficacité. Nous avons aussi apprécié la qualité de la petite brosse douce non motorisée qui nous a permis de dépoussiérer efficacement nos meubles et claviers en utilisant le mode éco. Bref, les performances du Z10 Station sont excellentes. Malheureusement, les bons points d'un aspirateur balai chutent souvent à cause de son bruit et ce modèle ne fait pas exception.
Avec la brosse à rouleau taillée en V, nous avons mesuré un bruit allant de 73 décibels en mode écho à 77 décibels en mode turbo à 50 cm de distance. Ceci est malheureusement assez bruyant. Heureusement, le bruit a été moindre avec la brosse douce puisque le mode écho est monté à 67 décibels et le mode turbo à 75 décibels. Quant à la vidange, nous avons mesuré que le processus émettait 75 décibels à 1 mètre de distance. Petite déception donc pour le bruit, mais qu'en est-il de l'autonomie? La marque annonce 65 minutes de temps de fonctionnement et dans les faits nous avons même atteint près de 70 minutes en mode éco avec des accessoires non motorisés. Cependant, dès que nous avons placé un accessoire motorisé, comme les deux brosses principales ou la turbo brosse, cette autonomie a drastiquement diminué, particulièrement avec la brosse principale en V. Nous pensons que c'est lié au fait que la brosse intègre deux LED assez puissantes en plus d'être motorisée. Au total, le mode éco a tenu 43 minutes, le mode médium 29 minutes et le mode turbo 10 minutes. Ce n'est pas la meilleure autonomie du marché, mais ça reste correct, surtout en sachant que la station permet de recharger l'appareil très facilement. Et le temps de recharge complet dure entre 2h30 et 3h. Alors, pour résumer le résultat de test, les points positifs du Dreamy Z10 Station sont des performances tout bonnement exceptionnelles, même sur tapis, une station de vidange pratique et hygiénique, de nombreux accessoires, des LED bleus qui révèlent les saletés et un temps de recharge assez rapide. Quant aux points négatifs, le fait qu'il soit assez bruyant, son sac collecteur de poussière qui se remplit assez rapidement, surtout avec des poils d'animaux, et une autonomie un peu faible. En conclusion, le Dreamy Z10 Station est un aspirateur balai avec station particulièrement intéressant, autant en termes de design que de performance. Il est très pratique au quotidien grâce à ses 5 accessoires et à sa station de vidange et de recharge. Si son autonomie est un peu faible par rapport au marché, elle offre tout de même un temps d'utilisation suffisant pour les foyers de 150 m² environ. Par contre, le bruit émis avec sa brosse principale en V est un peu élevé selon nous. Heureusement, ce volume sonore est moindre avec les autres accessoires. Et voilà qui termine notre test du Dreamy Z10 Station. Si vous avez aimé notre test et que vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez utiliser les liens affiliés qu'on met en description pour acheter le produit. Ça nous aide énormément pour continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci. Encore merci d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt sur la Vlab.